carte sur table, nous avons les cartes, vous avez l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau numéro. Nous avons donc eu l'honneur de pouvoir véritablement avoir cet entretien accordé. Nous allons donc pour cette émission spéciale carte sur table avoir des informations, explications sur un sujet. Il s'agit donc de ces trois projets de loi adoptés, votés en fin de semaine dernière par l'Assemblée nationale. Tous ces trois projets de loi donc votés sont relatifs à la navigation aérienne. Vous comprenez sans nul doute, nous avons comme invité spécial pour carte sur table nouveau numéro, le colonel Doxime Nyamalata. Bonsoir mon colonel. Oui, bonsoir mon maman. Merci de nous avoir ménagé ce temps. Je vous en prie. Merci. Alors, il faut dire que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Vous êtes également le directeur général de la société aéroportuaire Lometo Consult. C'est un honneur que d'être avec vous. Je vous en prie, moi aussi. Justement, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, il s'agit donc de ces trois projets de loi adoptés récemment par l'Assemblée nationale. On va essayer de savoir, on va tâter le pouls de l'aviation civile. Comment se porte l'ANAC? Ben, comme vous le voyez très bien, parce que il suffit de voir les résultats des audits qui passent. On est toujours excellent leader. Vous savez, mon lettre motif c'est leader, zéro accident d'avion et zéro accident d'avion. Aucun pays n'est à l'abri. Mais quand on fait un travail en amont, rigoureux, précis, avec des personnels qualifiés et compétents, on peut escompter, aller tendre vers vraiment ce souhait. Le peuple togolais veut bien voyager dans des conditions sûres et sécurisées, arriver au bon port. Quand on paie un billet, il ne faut pas prendre de risques. Une vie perdue, c'est définitif. Moi, j'ai pris Dieu et je travaille durement pour ça. Que ça n'arrive pas. Justement, et jusqu'ici, Dieu merci, et merci également à vous, tout se passe bien. Merci mon colonel, on va donc aller dans le vif du sujet, vous connaissez le principe, vous avez les cartes, nous allons voir ce qui s'y trouve, la première pioche. AMAC. AMAC, justement, mon colonel, c'est donc relatif à ces trois projets de loi qui ont été donc votés en fin de semaine dernière. Tous ces trois projets de loi votés sont relatifs à la navigation aérienne, mon colonel. L'AMAC, c'est quoi? Éclairer notre lanterne. Oui, tous ces trois projets n'ont pas tous pour la navigation aérienne. On va les prendre un à un ouvrier. Tout à fait. Le premier, c'est AMAC. Qu'est-ce que c'est que les AMAC? C'est les autorités africaines mangage de l'aviation civile. À l'intérieur de ces AMAC, ça regroupe tous les directeurs généraux de ces différents pays membres. C'est-à-dire quoi? Tous les 17 pays de la CERNA plus la France. C'est ça qui constitue les AMAC. Voilà. Donc, et le rôle principal des AMAC, nous avons ce qu'on appelle la supervision de la navigation aérienne et de la CERNA. Vous savez, la CERNA rend des services pour l'ensemble de ces 17 pays qui constituent pratiquement 18 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous avez l'idée, 18 millions de mètres carrés, 18 millions 100 précisément, kilomètres carrés. Et il faut pouvoir assurer la navigation d'une façon efficace. Et vous savez que de nos jours, nous sommes en train d'aller vers la DSB, c'est-à-dire que la navigation et ce qu'on appelle le GNS, la navigation par satellite. Il y a les GPS, les Galileo, je ne veux pas trop rentrer dans des termes très techniques. Ce sont des satellites qui nous permettent, il y a 8 par exemple pour le GPS, on a besoin minimum de 3 pour faire une navigation en 3D. Pour recouper les axes, quand vous recoupez un axe en 3D, vous êtes sûr de tomber sur le vrai point. Et c'est tellement précis que sur des kilomètres et des kilomètres, on peut avoir une erreur de 1 mètre. Je ne sais pas si vous voyez, 1 mètre, c'est rien. Bon, alors, et ces AMAC, je salue la création. Ça a été créé en 2001. Et c'était à l'idée de nos leaders qui voulaient que nos États se retrouvent dans une agence qu'on appelle Autorité africaine de magage de l'aviation civile,
qui aurait pour rôle la supervision efficace on appelle ça de l'industrie, de celui qui fournit le fournisseur de services. Vous comprenez bien que pour éviter des accidents, il faut une supervision efficace de celui qui nous fournit les services. Et vous connaissez la rigueur de l'assurance, la qualité. Quand on dit ensemble, il faut être fort, c'est une réalité. Quand on est les 17 pays réunis, vous ne verrez jamais dans aucun espace de l'assurance des erreurs. Moi, je suis pilote de ligne, vous le savez bien. Moi, j'ai été dans une firme que je ne vais pas nommer ici, où ça n'allait pas. C'est encore un terme technique utilisé. C'est-à-dire que, par exemple, en percé, c'est-à-dire quand vous arrivez, quand il fait mauvais pour venir vous poser, on a ce qu'on appelle l'IRS. L'IRS, c'est deux ensembles, le glide, le plan de santé et le lock, l'orientation. L'OASI recommande qu'on peut avoir le lock sans glide et augmenter les minima. Et dans ce pays que j'ai trouvé, le glide sans lock, tu es aligné sur quoi? Ça, si tu continues, c'est un accident, carrément. Vous ne verrez jamais ça dans l'espace. Alors, donc, les AMAC ont un rôle de superviser efficacement cette agence qui est une référence parce qu'elle vient de passer 50 ans sans accident. Et on est en train d'aller vers 60 ans, les AMAC, la CEN. Alors, le Togo vient de ratifier donc le test, le traité sur ces AMAC. Quelle est la valeur ajoutée pour nous, Togolais? C'est un grand plus parce que, vous savez, pour que les textes rentrent en vigueur, les lois, il fait un certain nombre d'États. Comme je disais, les AMAC concernent le groupe 17 États africains plus la France. Il faut minimum 5 États pour que le traité rentre en vigueur. De plus, ce que vous ne savez pas, le Togo, le Togo, par ma modeste personne, je suis élu président de ces AMAC. Ah oui. Je suis obligé. J'ai occupé ce rôle de 2000 à 2008. Après, j'ai laissé et ils ont continué. Après moi, quand je suis parti, c'était le Tchad. Après le Tchad, c'est le Bénin. Après le Bénin, c'est la Mauritanie. Et tout récemment, ils ont dit que après mon départ, ça n'a pas bougé comme on voulait. Ils m'ont réélu encore pour 3 ans. Ah, vous êtes l'actuel président? Je suis l'actuel président. J'avais été président, maintenant je suis revenu. Okay. Actuel président à Malabo. Alors, donc, comment vous pouvez comprendre que le pays du président des AMAC n'est pas ratifié? Tout à fait. C'est pour ça que je salue toujours le président de la République, le gouvernement et nos parlementaires. Maintenant, je peux sortir tête haute pour dire que vous m'avez élu président et maintenant nous avons ratifié. Nous sommes de plein pot dans les AMAC. Voilà. Merci. Merci mon colonel. On va effectuer la deuxième pioche pour évoquer notre sujet. Accord Togo, Burkina. Voilà, alors justement je pense que c'est le deuxième projet. Oui. Édifiez-nous, mon colonel. Voilà. Vous savez, l'OACI a mis en place ce qu'on appelle les bases, les accords bilatéraux entre les États. Alors, pourquoi ces accords et pourquoi la ratification? Ces accords ont été signés. D'abord, il y a les MOU et on signe les accords pour permettre à nos instruments, on appelle instruments nos compagnies, de pouvoir aller au Burkina et permettre au Burkina de venir. On peut ne pas signer les accords, ça veut dire quoi? Pour y aller, on fait ce qu'on appelle les vols charter. C'est cher, vous payerez chaque fois que vous venez. Mais l'OASI encourage les États. On a même ce qu'on appelle l'ICAN. Par le nouveau président, un frère africain au Lumouya, Bernard, qui est très très efficace. Voilà. Ces accords. Pourquoi ces accords? Ça nous permet d'autoriser ou de désigner nos avions pour pouvoir desservir le Burkina et on définit les points de route d'arrivée et vice versa le Burkina aussi. Vous savez qu'à Sky, il y a une compagnie sous-régionale panafricaine est au Togo. C'est pas par hasard aussi. On n'a pas le temps pour en parler. Pour venir au Togo, ça peut être facile.
il vient dans un pays qui peut les superviser efficacement. Et le Togo, en 2016, on était le premier de toute l'Afrique, donc on avait tous les atouts pour l'accueillir. Alors, la signature de cet accord permet quoi? Des vols réguliers vers le Burkina, au départ du Burkina vers d'autres pays. Ça permet, voilà, les conséquences positives de ça, c'est que ça permet l'attrait des compagnies qui vont venir parce qu'ils savent qu'il y a l'accord, elles ne seront pas taxés. Il y a le développement du tourisme, les hommes d'affaires qui arrivent, le brassage, et il y a aussi, quand je dirais, il y a aussi le fait induit de cela, c'est que quand les hôtels sont pleins, c'est les jeunes qu'on recrute. C'est l'économie qui se porte. L'économie qui se développe. Et vous savez bien que l'un des axes du chef de l'État, c'est vraiment recruter les jeunes, dynamiques, intelligents, petits frères qui sortent des écoles. Alors, si on ne signe pas ça, c'est sûr que ça ne peut pas. Donc, la signature, ça a beaucoup d'effets induits positifs. Voilà, pour le Togo. Voilà. Merci, merci mon colonel. On va donc avancer avec une autre pioche. Voilà. Encore Togo, yes. Justement, c'est le troisième point. De quoi s'agit-il? Non, ça peut préparer. Hein. Ça dit que au jour d'aujourd'hui, nous allons aux États-Unis. C'est parce qu'on a eu des accords, on avait signé les mémorandums d'entente. Et vous connaissez les exigences de l'OACI en matière de sécurité et de sécurité. Donc, on parle aussi du ciel ouvert. Il fallait absolument ces accords pour permettre à nos compagnies d'aller là-bas et à permettre aux compagnies américaines de venir au Togo. Au jour d'aujourd'hui, le Togo va, dans la coopération à Sky Ethiopian Airlines, va 4 fois par semaine aux États-Unis. Il y a d'autres projets d'ouvrir Houston. Si on ouvre Houston, on ira tous les jours vers les États-Unis. Nous avons rempli toutes les conditions de sécurité et de sécurité, la formation, le matériel utilisé, les scanners, les chiens, la clôture. Vraiment, on a commencé en 2014, c'est en 2017. 3 ans après qu'on a été agréé. Ne va pas aux États-Unis, celui qui vient. Il y a beaucoup qui ne vont pas aux États-Unis. Beaucoup. Voilà, donc, encore, il va y avoir des brassages, on va avoir des développements économiques, on va avoir des voyageurs. Nous, le Togolais, bon. Vous, je vous dis que c'est vraiment une réussite. Vous quittez le même jour vous arrivez aux États-Unis. Ça dit quoi? Vous quittez ici, il est 11h30. Après 9h40, sur un avion qu'on appelle Dreamliner, avion de rêve, c'est un Boeing 787. Et après 9h40, vous êtes à Newark, il est 18h30. Le même jour. Le même jour. Alors qu'avant, il faut quitter ici, passer par notre pays, attendre là-bas, et puis après 8h, reprendre 9h. Tous les Togolais, tous les gens de la sous-région, quand ils viennent par ici. Voilà. Alors, avec ce nouveau texte, ah oui, c'est en plus ouvert, c'est beaucoup de facilité. Voilà. Merci, merci à mon colonel. On va effectuer l'avant-dernière pioche. Rapport avec le PND, voilà. Est-ce que justement, hein, quand on parle de tous ces projets de loi qui sont finalement aujourd'hui je vous dis il que y a un rapport? C'est vraiment un excellent rapport. Vous savez, avec ces accords et ces agréments, au jour d'aujourd'hui, les États-Unis nous autorisent à aller faire des vols fret vers les États-Unis. La GUA, qui était venue ici, là, Oui. dans l'accord à GUA, et que le Togo maintenant va aux États-Unis, la porte est grandement ouverte pour faire les vols vers les États-Unis. Donc voilà encore un avantage inestimable. Les gens vont pouvoir transporter, exporter. C'est de l'argent. J'ai entendu parler de l'huile de karité, de boissons, de beaucoup de choses. On va pouvoir exporter et importer. C'est encore un maillon. Vous savez, le développement économique. Le PND, c'est l'économie. Une des phases, c'est le développement économique, la transformation sur place. Et après, c'est le deuxième, le troisième pilier, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a chose, le partage des revenus. Donc ça, le PND va se retrouver renforcé. Beaucoup d'hommes d'affaires vont venir. Je pense que vous avez dû entendre sur la zone, il y a des Américains qui sont venus.
et qui sont une merveille. Tout à fait. Il faut venir visiter le Togo. Parce que c'est un pays qui est en émergence. Voilà. Merci, mon colonel. Je vais vous citer, hein, vous avez quand même, je vais vous paraphraser, vous avez quand même dit en ce qui concerne ces trois projets et donc adoptés, hein, les actuels accords mettent un accent particulier sur les critères de la sécurité et de la sûreté nationale. Sécurité, sûreté véritablement renforcée. Naturellement, parce que tous les accords maintenant, aucun accord ne se fait sans avoir un volet sécurité et un volet sûreté. Avant les anciens, c'est pourquoi on a repris même les accords. Vous savez que on a fait avec les États-Unis. Bientôt, on va adopter ceux avec l'Arabie Saoudite. Et puis, il y a la Convention de Montréal qu'on va adopter bientôt. Ça vise à amener tous les États à coopérer. À coopérer pour éviter vraiment le terrorisme et surtout l'insécurité. Personne ne veut. Vous parlez de PND. S'il y a l'insécurité, vous pouvez avoir. Qui va venir? Personne. Personne. Alors c'est pour ça que par tous les moyens, il faut tout faire pour éviter l'insécurité, le djihadisme au Togo. Voilà, merci. Je vais la citer, hein, le ministre des Infrastructures et des Transports, Jouria Djoukassa Traoré, qui a dit ceci justement par rapport à ces projets. Le hub logistique aérien est consacré dans l'axe 1 du plan national de développement PND, donc à travers la ratification de ce texte, la volonté du gouvernement de faire de notre pays un grand centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région deviendra une réalité. On va vers une réalité certaine. C'est vrai, c'est une réalité. Écoutez, si vous étiez un homme d'affaires, vous allez dire que le hub de Lomé est très très bon pour vous. Oui, parce que quelqu'un qui va aux États-Unis et qui quitte pour partir dans un pays, qui voyage de nuit pour aller là-bas, et le lendemain attendre 9 heures sur place avant de décoller pour aller dans ce. Vous pensez que c'est vraiment aller vers l'excellence des affaires? Non. Aujourd'hui, tu vas aller aux Antilles, aujourd'hui, le Togo est connecté partout dans le monde entier. Vous pouvez aller n'importe où tous les jours. Askai relie 25 États chaque matin, chaque jour. Et des gens qui viennent de l'Afrique centrale, qui arrivent à Lomé, qui repartent vers l'Afrique de l'Ouest. Des gens qui viennent de l'Afrique de l'Est, qui arrivent à Lomé, qui partent vers l'Afrique centrale. C'est vraiment. Aller à l'aéroport entre 11 h et 15 h. C'est inimaginable, les avions se posent, décollent, d'autres. Et ça passe beaucoup de flux. Et ça, la SAT, SM de ligne, aérotransport, c'est leurs affaires pour eux, les chiffres d'affaires. Franchement, je vous le dis. En un an, j'ai été nommé la SAT, j'ai multiplié le chiffre net d'affaires patron. C'est pas par hasard. Justement, nous reviendrons, hein, nous reviendrons à vous pour parler de la SAT lors d'un prochain entretien. On va, mon colonel, prendre la dernière pioche et savoir ce qu'on a. Tu écris comment? Dernière chante, je ne sais pas si tu Dernières actualités de l'ANAC. Ah oui, dernières actualités actualités de l'ANAC. Oui. Ben, les dernières actualités de l'ANAC, c'est que l'ANAC a été certifiée sous 9001 version 2015. C'est rare. Nous sommes le premier pays d'administration de l'aviation civile à être certifié version 2015, ISO 9001 version 2015, avec un score vraiment quelque chose. Mais pour les citoyens lambda, ça ne dit pas grand-chose. C'est ce que je vais vous dire, Julien. Ça veut dire que c'est la qualité. Nous sommes dans le processus de satisfaire le client. La certification, c'est vraiment répondre aux exigences du client. Le client doit être content. Et j'ai opté pour ça rapidement. Et la certification version 2015 nous oblige à toujours faire des progrès, à rendre notre aéroport impeccable. L'accueil, le service, attirer toujours d'autres compagnies. Chaque année, il y a une augmentation du trafic de 5%. Je dis chaque année. Pourquoi? Parce que d'abord, avant la certification, nous avons été audités en sûreté et en sécurité.
nous sommes dans le peloton de tête. Ça rassure les compagnies. Deuxièmement, je dis peloton pour ne pas dire qu'on est les premiers. Bon, et ensuite, avec cette certification, vous avez la confiance de tous. Parce que la certification, c'est d'abord le protocole avec les autres. Comment on doit traiter quand il y a tel problème. Qu'est-ce qu'on doit faire. Les systèmes de formation. La certification, c'est quoi? C'est d'avoir une organisation fiable, qualifiée, avec des personnes compétentes. Avoir la formation des gens bien formés pour l'expression. Et avoir la satisfaction du client. Nous faisons des enquêtes de satisfaction. Nous avons aussi situé 95% de satisfaction à l'aéroport. 95 personnes sur 100? Non, 95, quand on fait le sondage là, 95, c'est-à-dire si vous avez pris 100 personnes, oui, il y a 95 qui sont satisfaites sur 100. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas avoir certification 100%, c'est pas possible. Tout à fait. C'est libre. Nous avons deux types. Il y a des enquêtes, pas des interrogations directes, des voyageurs, des Togolais, des fonctionnaires. Et il y a encore le truc, on envoie des lettres. Parce qu'on peut dire que bon, quand vous enquêtez directement, quelqu'un peut avoir l'influence et te répondre pour te satisfaire. On envoie des lettres. Et nous avons des boîtes où vous faites vos observations anonymes. Nous avons trois possibilités. Et ces trois sondages nous ont donné le même résultat. Donc ça veut dire que c'est pas pour ça que je vais dire que je vais me reposer sur mes lauriers. Nous continuons toujours. Tout à fait. Nous continuons les réunions. J'ai nommé tous les amants un jeune directeur, docteur en aéronautique, qui s'occupe de ça. Un jeune qui est devenu inspecteur. Nous avons recruté près de 40 jeunes qui sont formés et qui sont dans tous les domaines. Les 8 domaines d'action chrétienne, on les remplit efficacement. Alors qu'en 2002, où on m'avait fait confiance, nous étions des États qu'il fallait assister parce qu'on ne répondait pas aux critères. Là, on nous avait relégués derrière. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'état de référence. C'est les autres qui me demandent. Et mes inspecteurs sont en train de sillonner l'Afrique pour aider les autres États à arriver au moins à 60% et à 65%. Nous, on a dépassé ça, on est dans les 85%. C'est un travail régulier. C'est aussi, si vous voulez bien, ce qu'on appelle le plan de travail. Moi, je sais, j'ai fait une photographie. En un instant T, j'ai demandé au MCMC de me dire le tableau. Qu'est-ce que je dois entreprendre sur 10 ans pour que si un de mes cadres part en retraite, que je ne sois pas handicapé. Nous avons fait cette étude avec toutes les compétences et nous avons su que tous les 3 ans, il fallait former un ingénieur qualifié. Tous les 2 ans, 2 techniciens. Et tous les ans, un technicien. Les deux, c'est technicien supérieur. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, quelqu'un part en retraite, personne ne sait. Ils sont revenus. Je les ai mis en parrainage avec les anciens. On les a notés. Ils ont voulu. Nous avons formé les gens en France, à Miami, à Oklahoma City, ça c'est aux États-Unis, en Corée du Sud, à Dubaï, à Addis. Ils sont formés théorie et pratique. Ils sont venus faire la pratique en job training. Là où je suis là, je suis tranquille. En un mot, vous ne naviguez pas vu. En réalité, les indiscrétions font état de ce que vous êtes un très bon pilote de ligne. Est-ce que vous dirigez l'ANAC comme un avion finalement? Vous savez que dans l'avion, l'erreur n'est pas permise. Est-ce que vous avez jamais vu un paquet dans l'air? Non. Quand tu décolles, tu dois arriver à bon port. C'est la rigueur. Ils me connaissent tous, c'est la rigueur. Quand on prépare l'audit, je vous ai déjà dit ça. C'est-à-dire que pour préparer l'audit et avoir un bon résultat, moi je travaille sur 3 piliers. Premier pilier, qu'est-ce que je veux atteindre? Deuxième pilier, comment je l'atteins? Troisième pilier, comment je mesure les indicateurs? Donc, qu'est-ce que je veux atteindre? Je prends la recommandation de l'OASI et je fais un audit interne pour me situer par rapport
aux exigences. Donc j'ai un gap, un écart. Et je vais l'atteindre en combien de temps? Comme ce que j'avais fait, j'étais arrivé en 2002. Et l'audit nous donnait 24% en sûreté et 26% en sécurité. Loin des 60% qu'on demande. Si tu peux 26 ou 24, moins 60, ça fait 36, que j'ai arrondi à 40. Maintenant, comment je vais l'atteindre? Pas une ligne budgétaire, ça c'est vrai, il faut une ligne budgétaire parce que sinon tu ne peux rien faire. Deuxièmement, par la formation personnelle qualifiée, formée en nombre suffisant. Et troisièmement, par le matériel didactique performant. Et maintenant, comment j'atteins ça? J'ai fait ma courbe, 40% divisé par 5 ans, ça fait 8%. 8 fois 5, c'est 40. Et chaque année, chaque mois, je dois atteindre, chaque année, je dois atteindre 8%. 8% divisé par 12, puisque l'année c'est 12. Maintenant, il me faut 0,8 quelque chose par mois. Si au bout d'un an, je n'atteins pas 8%, 3 questions. Pourquoi? 1. Soit la personne n'est pas qualifiée, elle ne pourra rien, il faut la former et chercher d'autres compétences. 2. Ou je n'ai pas la ligne budgétaire, ou ce n'est pas suffisant, je remonte aux autorités. 3. Le cas le plus simple, la personne est paresseuse. Ok, qui est paresseuse passe derrière, celui qui travaille passe devant. Rien n'est fait au hasard. Pas du tout. Voilà. On répond non. Voilà. Merci, colonel Doxime Nyama Lata. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais pour ceux, justement, malgré tous ces efforts consentis, il y en a quand même qui trouvent que véritablement tout n'est pas au point et qui en parlent à l'interne. Pour cela, vous leur répondez quoi? Soit ils sont ignorants, ils ne savent pas. Non, non, c'est beaucoup. Au fait, hein, ça dit que c'est possible, l'aviation est très pointue. Hein. Soit ils ne savent pas ce qu'ils écrivent parce qu'ils ne sont pas venus aux informations. Pourtant, moi je dis toujours que mes portes sont ouvertes. Venez, on va vous informer. Avant d'écrire objectivement, un journaliste n'est pas un ennemi. Presse privée comme officielle, vous êtes là pour informer. Mais quand vous voulez écrire quelque chose, venez et on va vous donner pour bien écrire. Est-ce que quelqu'un qui a des lacunes peut être premier en Afrique? Qui a jamais vu un dernier ou quelqu'un de médiocre être premier? C'est ça qui devait les faire réfléchir avant d'écrire n'importe quoi. Ça, c'est un. Deuxièmement, personne n'est parfait sur cette terre. Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur du monde. Seul Dieu peut dire ça. Moi, je peux avoir des erreurs. Venez découvrir et puis dites, ah, il manque ça. Tu danses bien, mais il y a tel côté. Je vais corriger si c'est vrai. Mais je vais vous donner un exemple tout récemment qui m'a fait rire et dont je veux me parler compte. Mais un avion peut être en panne. Un homme, tu es aujourd'hui, tu te portes bien, et demain tu te réveilles avec le monde de ventre. Est-ce à dire que parce que le monde de ventre, qu'on va dire que tu n'es plus un homme? Mais c'est pas possible. Moi j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est dommage. Ça dénote d'une ignorance terrible. Un avion qui vient, il s'est posé, il fait les formalités pour partir, et le pilote, que je salue parce que c'est un professionnel, il remarque que le TICAS, je ne sais pas si c'est d'Air France, il remarque que c'est le TICAS. Le TICAS, c'est quoi? Le TICAS, c'est que c'est un radar emporté. Quand tu es en l'air, c'est pour éviter l'abordage, c'est la collision. Quand vous êtes avec si vous avez installé ça, si vous approchez en l'air avec un avion qui s'approche dangereusement, il siffle et dit, et te donne l'ordre même. Pull up, c'est-à-dire monte, ou bien divert, left turn, allez-y vers la gauche, right turn, descend, pour éviter que les avions se cognent. Bon, donc il veut mettre en route, il se rend compte que ce système est en panne. Un pilote responsable, c'est ce que moi j'aurais fait. Il a dit, bon, on ne peut pas partir parce que je ne veux pas prendre un risque en l'air. Évidemment. Dans le ciel, Europe sans BICA, c'est dangereux. Si vous te signaler la proximité des autres avions, tu deviens dangereux. La France ne te posera pas pour entrer dans l'espace. Alors, il dit, bon, on est en panne, c'est le TICAS. On va lui demander en France de venir avec ça, on va l'installer. Et nous avons des règlements. J'ai été informé immédiatement. Tout ce qui se passe, la police est au courant à la minute. Donc, ils ont décidé, Air France, le délégué d'Air France, madame, c'est une dame, elle m'a téléphoné que c'est comme ça, donc elle va prendre les gens selon les règlements
les amener à l'hôtel, sauf ceux qui veulent retourner chez eux. C'est ce qui a été fait. Et que le lendemain, la pièce va venir sur l'autre vol, on va remplacer la pièce et l'avion va décoller. Ils m'ont dit ça la veille. Hein. L'autre va décoller à 1h30 et le deuxième vers 3h40. Ça s'est passé exactement comme c'est fait. C'était une mesure intelligente finalement. Mais au contraire, il faut saluer le pilote. Tout à fait. Parce que s'il était parti, c'est là qu'il prenait des risques. Si un autre avion vient proche, il n'y a rien qui va lui signaler. C'est ce qu'on appelle le tigre sur la terre emporté. Donc, pour des raisons, ils connaissent. Moi, si j'ai été agréé, j'ai dit c'est pour zéro accident et zéro d'accident d'avion. Donc, connaissez la rigueur, c'est ce qu'il a fait. Tout pilote l'aurait fait. Moi, je l'aurais fait si tout commande. Je ne partirais pas avec quelque chose. Vous savez, aller à Paris, ou à Francfort, ou à New York, combien d'avions annulent les voyages parce que cause météo, parce qu'il fait mauvais, on va prendre des risques pour aller rentrer dans un mauvais temps, avec des risques de givrage et de tout. Bon, je ne veux pas entrer en termes techniques. Il y a des avions qui, en dernier lieu, retardent ou arrêtent les vols parce que l'avion en panne. L'avion, c'est la mécanique. Le problème, c'est de suivre cet avion régulièrement pour éviter les accidents. C'est ce qu'il a fait. Air France, ce n'est pas une petite compagnie. C'est un non-événement. Hein. Bon, moi, je considère comme ça. La personne ne connaît rien. Elle est ignorante. Ce n'est pas sa faute. Elle n'est pas pilote. Mais il fallait venir vers nous. Aller à l'information. Aller à l'information pour informer aujourd'hui. Elle dit que les gens ont pris un risque. Quel risque? L'avion au sol, il n'a même pas décollé. On dit qu'il ne voulait pas partir parce que s'il partait, c'est là qu'il aurait pris les risques. Et si moi j'ai appris ça, je vais le sanctionner. Parce que là, il peut rentrer en collision avec notre avion. C'est un gros risque. Voilà. C'est dommage, il y a plein de nouvelles. Venez, mes chers frères. Voilà. Venez aux nouvelles comme tu le fais souvent. Je te remercie. On va vous dire la vérité. Venez, demandez-moi toutes les informations. Je suis ouvert. Quand quelqu'un écrit mal, je ne dis pas que c'est l'intox ou elle le fait de façon délibérée. Je ne veux pas le dire. Si elle le fait de façon délibérée, c'est elle, ça la regarde. C'est des fois le fait qu'on n'a pas les bonnes informations. On ne vient pas à la source, on écrit ce qu'on entend. Là, on dit, oh là là. Alors, mon colonel, on va sortir par là parce que récemment, le chef de l'État, Faurnia Singbe, a rapidement fait un crochet du côté du Gabon pour voir son homologue. Il s'est agi également là-bas du MUTA. Oui, justement, il est champion, le PN, notre président. Et je vous ai dit que ce n'est pas par hasard. Hein. Champion du MUTA, le machine du transport aérien. Vous savez, la décision d'Ansoro, c'est 1999 et en 2000, il y a eu la 36e réunion de l'OUI à l'époque, organisation de l'Union africaine. L'OUA. Il y a eu 36 chefs d'État qui étaient là, des temps du feu. Je me rappelle bien. Parce que était chargé à l'aéroport de la coordination générale. Ça s'est très bien passé, les gens étaient sidérés. Depuis, c'est des atermoiements. Les gens adhèrent très mollement. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la 5e liberté. C'est-à-dire que, je vous donne un triangulaire. Par exemple, un avion qui quitte Lomé passe par Abidjan pour aller à Dakar. Il arrive par exemple à Abidjan, on ne dit de pas par les passagers parce qu'on veut protéger la compagnie ou vice-versa. L'avion qui quitte Abidjan vient à Lomé, vient aller à Cotonou. Il arrive à Lomé, moi je dis non, ne prenez pas les passagers de Cotonou. C'est une erreur. Parce que nous, le président, je l'ai rendu compte, il a dit on ouvre tout. Parce que ceux qui viennent là, ils paient des redevances, ils paient des taxes, et ça permet de développer. Alors, vous avez la nouvelle longueur sur 22 000 mètres carrés, 3 niveaux, peut traiter jusqu'à 3 millions de passagers, des équipements de dernier cri, modernes. C'est ça que ça fait agréer. C'est ça. Donc, depuis que le président est arrivé, il y avait 21 États. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers 33 États. Seulement en l'espace d'un an, un an et demi. C'est un leadership gagnant. C'est correctement. Quand il a été président de la conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, c'était à où? Vous avez vu ce qu'il a fait? Le lendemain, il était sur le terrain. Maintenant, la frontière entre le Togo et le Ghana, c'est H24. Ce qu'il a fait au sol, c'est ce qu'on lui demande de faire, la libre circulation, la libre concurrence, ouvrir, inviter les compagnies à coopérer. C'est ça qu'il a. Il est parti. Il a pris son bâton de président, il est parti voir le président Bongo, comme le président de la SIAC, de convaincre encore certains États qui hésitent. Au jour d'aujourd'hui,
le chronomètre est largement atteint. Mais on veut toujours qu'on soit ensemble pour être fort. Voilà. Voilà, ensemble on est fort. Hein. Absolument. Ça, c'est valable politiquement, économiquement, culturellement, footballistiquement. Partout, c'est pareil. On ne change pas la règle. Voilà. La règle, c'est la règle. Merci, mon colonel. Hein. Merci de nous avoir une fois encore ouvert vos portes. Nous reviendrons, ne vous en lassez pas, pour éclairer la lanterne. Sûrement, je m'approche de H24 pour tout homme. Vous êtes mes amis, mes frères. Même les journalistes. Même le journaliste qui écrit mal là. Il n'est pas un ennemi, il n'est pas un... Il n'a qu'à venir, c'est parce qu'il ne connaît pas. Vous connaissez son nom? Je ne le connais pas. Non, je ne sais, sincèrement, je n'ai rien contre lui. C'est un frère journaliste. Mais son problème, c'est qu'il ne fait pas un effort pour aller à la source. Il sera un très bon journaliste, il allait au moins prendre ces informations. Ça dit, il est souvent à la pointe des événements, je ne sais pas comment. Mais ce qui lui manque, c'est qu'il ne se déplace pas pour aller voir la réalité et écrire. Moi, je vais taire le nom de ce journal, qui au départ écrivait comme ça. Je lui ai dit, mon frère, c'est parce que tu n'as pas les informations. Viens à moi, je t'ouvre toutes les portes. Il m'a regardé et dit, yo, tu es vraiment quelqu'un de simple et d'abordable. Et avant d'écrire quelque chose, il est venu, je lui ai donné le truc, il dit, merde, voilà. J'étais sur le point de sortir des âneries. Voilà la réalité. Je donne. Et puis, il allait écrire des choses, je ne veux pas dire, qui étaient vraiment... Moi, je vous assure que ce que le monsieur l'a écrit, mais il s'est ridiculisé. En disant qu'on a pris des risques. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ce monsieur-là, il est vraiment journaliste. Je n'ai pas voulu le qualifier. Il a dit, je ne sais pas d'où tiennent ces ressources. Je n'ai pas rentré. Je n'ai de contre personne. Vous êtes tous nos frères. Nous, chacun fait un métier dans un domaine. Et c'est ensemble que le Togo va avancer. Voilà. Merci, merci mon colonel. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce programme. Cartes sur table. Nous avons les cartes. Vous avez l'actualité, entretien spécial, exclusif donc avec le directeur général de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, mais également de la société aéroportuaire Lomé Tocoin. Nous allons donc mettre un point final à cet entretien. Merci à vous qui nous avez suivis, notamment vous qui réagissez depuis la diaspora. Le lien, sinon l'émission d'entretien est donc disponible sur le site d'information arcanenews.net. arcanenews.net. Vous pouvez donc consulter ce site d'information. On se retrouve donc la prochaine fois. À très vite.